d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires. Vos commentaires nous flattent énormément. Deuxièmement, on a battu les records sur tous les plans, sur le plan, donc le nombre de vues, et ça nous encourage énormément. حبيت نفسركم حاجة باش نحاولوا نهبطوا لكم le programme des capsules. La spécificité de la capsule, c'est qu'elle est destinée essentiellement dans cette première étape au programme tunisien. Contrairement par exemple aux autres plateformes, la comptabilité, on s'aligne aux normes tunisiennes et plus ou moins qui s'adaptent à l'IFRS, etc. Donc ce n'est pas notre programme. Donc, je vais vous faire sur la page Sigma Formation. Je te les cours en forme PDF, les cours et la correction des cours en forme PDF. Ou تابعونا زاده في الشين يوتيوب تلقاو لي كابسول معناها انتم تلقاو لو بروغرام دو شاك séance معناها مثلا séance 1 capsule وبعد la correction des examens etc. puis تلقاو في الشين يوتيوب les programmes et c'est gratuit وكيما فسرت لكم راه مش خساره فيكم. Commençons par le premier chapitre, le chapitre qui s'intitule Immobilisation. Donc on va mettre l'accent sur l'immobilisation corporelle et incorporelle dans une première étape, puis on va étudier les immobilisations financières. Tout d'abord, je tiens à préciser le concept du coût historique. C'est un coût très important. Je m'en ai un coût historique. Je m'en ai le coût d'entrée d'une immobilisation. Par exemple, les immobilisations acquises à titre onéreux. Prenons un exemple très simple. On a acheté un terrain pour 100 000 dinars. L'opération a été réalisée au cours de l'année N. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire recours à un avocat pour l'enregistrer. Donc les frais de rédaction du contrat, il y a 1000 dinars. Qui fait la question qui se pose, comment va-t-on faire pour comptabiliser les frais de rédaction du contrat? Première étape, étudiant Adi, les frais, les honoraires de l'avocat, on les comptabilise au niveau du compte rémunération d'intermédiaires et honoraires. Je n'ai la TVA, les inséparables, la TVA déductible. Donc, je n'ai 1000 fois 0,19, donc je n'ai 190. Et puis, je n'ai la modalité de règlement, partant du principe ressources emploi, le semestre le ressource l'emploi qui fait donc la ressource, ça peut être banque, ça peut être s'il y a crédit fournisseur d'exploitation. Donc, on a 1190. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si cette dépense, c'est une dépense, elle est tout à fait classe 6, donc c'est une dépense, elle est normalement, est-ce que c'est une dépense liée à l'acquisition d'une immobilisation ou non? Nous avons l'avocat, par exemple, un licenciement abusif. J'ai l'avocat qui a les frais qui s'agit de terrain de la société. Donc, c'est une dépense liée à l'acquisition d'une immobilisation. Si les trois conditions à Zoom sont vérifiées, donc il y a un traitement. S'il y a une seule condition non vérifiée, il y a un deuxième traitement. Je m'explique davantage. Est-ce que la dépense est récupérable ou pas? Lorsqu'on paye les frais, les honoraires de l'avocat, donc c'est une dépense non récupérable. Première étape, c'est une dépense non récupérable. Deuxièmement, est-ce que le coût est identifiable? Donc on peut facilement identifier le coût, c'est 1000 dinars. Troisième étape, c'est une étape très importante, est-ce que c'est une dépense utile pour la mise en état de marche? Autrement dit, est-ce que c'est une dépense indispensable ou pas? Bien sûr, c'est une dépense indispensable. Sinon, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer la dépense. Qu'est-ce que ça veut dire activer? باش نخرجوها من الكلاس 6 وهي اللي هنا في الكلاس 6 ونحطوها في وسط تيران اللي هو اكتيفي معناها جاي من الاكتيف
يعني on va باش نقيدوها في وسط l'immobilisation. Le réflexe ou les automatismes تاع الاستوديو شو يقول لك؟ يقول لك اوكي je vais annuler mon هذا في الديبي. Donc je vais créditer le compte rémunération d'intermédiaire honoraire. هذه la méthode هذه علاش غالطه؟ خاطر يسميوها la méthode c'est une méthode de contrepassation. عندنا un compte في الديبي on le crédite donc نشطبوه ما عملناش غلطه نحن on veut améliorer l'opération, la qualité, l'information est plus pertinente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transiter par un compte, c'est transfert de charge. Il y a qui fait le crédit ou transfert de charge. Comme si j'ai annulé le compte rémunération d'intermédiaire et j'intègre cette charge au niveau du compte terrain. Je dois les tawa. Donc, je dois les terrain. Ou compte banque par exemple, ou à la compte trésorerie. Donc, c'est la première méthode pour comptabiliser les frais relatifs à l'acquisition d'un terrain. Deuxième méthode, très simple. Il y a les conditions, les trois conditions, vous me vérifiez. Je passe directement terrain en banque. Ça revient en même. Rémunération ou transfert, ça s'annule. Je tape pas les terrains et banques. Donc, c'est terrain en banque. C'est la première méthode. Ou c'est la deuxième méthode. Les deux méthodes se valent. Donc, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat au comptant. Donc, le prix d'achat, c'est 100 000. Moins les réductions commerciales. Les réductions commerciales, les 3 R, donc c'est 0, il n'y a pas de réduction. L'année, il faut faire la différence entre les réductions commerciales ou les réductions financières l'escompte, plus qui m'apprend les frais sur achat, vérifiant les trois conditions. Et le cas interne, c'est 1000 dinars, les frais de rédaction du contrat. Donc ça nous donne finalement 101 000. Donc le coût d'acquisition, le coût d'entrée, le coût historique, l'immobilisation, de 101. Est-ce clair? Deuxième étape. Deuxième étape, donc on va passer aux immobilisations produites par les moyens de l'entreprise. Par nos propres moyens. Deux cas. Si l'achèvement a eu lieu au cours de la même année de l'entrée en production. Exemple, j'ai fabriqué un logiciel ou un matériel industriel, par mes propres moyens. Et l'achèvement a eu lieu au cours de l'année, l'année de référence ou l'année en cours. Je vais mettre le crédit, je vais mettre production immobilisée. Production, j'ai fabriqué quelque chose. Est-ce que c'est une production vendue? Non. Est-ce que c'est une production stockée? Non. C'est une production immobilisée. En tant qu'immobilisation. Le coût d'entrée, c'est le coût engagé. Le coût engagé, c'est le coût de production qui englobe la somme des charges encourues. Mais qui ne se en termes d'ingénieur, par exemple, etc. Deuxième cas, on dit une immobilisation. Et les petites faire, par exemple, au cours de l'année 1, donc le 31-12N, par exemple, sera 30 000 dinars. Des exemples chiffrés pour faciliter l'assimilation de l'opération, l'assimilation de l'information. Donc l'année, je suis immobilisation en cours. Par exemple, si j'étais dans le cas d'une machine, matériel industriel, ou une production immobilisée. L'opération a été le 31-12N-1. Allez, le 31-12N-1. À la fin de l'année, je justifie les charges et les strafts. Donc, je note immobilisation en cours, voilà qui m'a coûté comme matériel industriel en cours, ou un compte de la classe 7, c'est la production immobilisée, pour les utilisateurs externes, il y aura l'immobilisation, l'année suivante, je vais ici au cours de l'année suivante, je vais l'immobilisation, disons 30 000 dinars,
La date d'achèvement de l'immobilisation, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un auditeur, je dis ici directement, عندك immobilisation en cours ou immobilisation tout court? معناها immobilisation un matériel industriel. On dit راه كانت عندي immobilisation en cours, donc je dois annuler le compte هذا. وش نزيد صرفت مثلا باش نحط لهنا زدت صرفت في العام الجديد اللي هو ان. دونك نعاود لكم نحطوا j'annule le compte immobilisation en cours, نزيد لهنا production immobilisée ونجي لهنا نحط immobilisation ونحط فيها 50 000 dinars. Donc finalement, شنو le coût d'entrée de l'immobilisation? Le coût d'entrée c'est 50 000 dinars. يعني section 2 هما نحكي لكم توا على les immobilisations produites par les moyens de l'entreprise. Section 1 شفنا les immobilisations اللي هما acquises à titre onéreux اللي شريناهم بالفلوس. Donc في les immobilisations produites par les moyens de l'entreprise كما قلنا فما deux cas. توا باش ندخلوا في section 3 اللي هي شنو هي section 3 les immobilisations reçues gratuitement. Par exemple, si j'opère dans un secteur stratégique ou une zone de développement régional, Jini Daoula, par exemple, ok, donc je vais recevoir gratuitement une immobilisation, un terrain, une machine, etc. Donc, la ressource de l'opération, c'est une subvention reçue, donc c'est ma subvention d'investissement, ou l'immobilisation en question, terrain, matériel industriel, l'immobilisation, ou le coût d'entrée, le coût historique, c'est la valeur vénale ou la valeur marchande. Je trouve un terrain, par exemple, ou bien une machine similaire, je vais essayer d'estimer la valeur, ou je vais comptabiliser l'immobilisation via le coût de l'immobilisation similaire, la valeur marchande. Juste, j'ai voulu faire quelques petites remarques. Si le bien est importé, importation, on peut se baser sur la valeur en douane estimée par l'administration des douanes. On a importé une immobilisation, mais la valeur approximative. Donc je vais essayer de me baser, trouver une autre solution pour valoriser l'immobilisation en question. Deuxième remarque, il faut faire la différence entre les subventions d'exploitation, la deuxième année, donc la comptabilité intermédiaire ou la comptabilité avancée. Une norme, la norme des subventions, il faut faire la différence entre les subventions d'exploitation, cas d'un produit subventionné par exemple le Hobbs ou la ZIT, et les subventions d'équilibre, par exemple dans le cas d'une grande entreprise qui passe par des difficultés financières, une subvention pour équilibrer la situation terre. Donc l'année, c'est un compte de bilan, ou ce sont des comptes de gestion. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va illustrer par un petit exemple. Je vais vous montrer. Donc, on a opération 1. Les droits de douane supportés par la société à l'occasion de l'acquisition d'une machine s'élèvent à 1000 dinars, ont été enregistrés au débit du compte 66, impôts, taxes et versements assimilés. Le compte à 2, je ne fais pas les automatismes, les automatismes. En général, au niveau de la compte à 2, il y a la question, les étudiants, tout d'abord, la question, je trouve, enregistrer les écritures d'inventaire, l'objet de la compte à 2, plus enregistrer les écritures de régularisation. Et dans chapitre, à la fin de chaque chapitre, on numérise on voit les écritures d'inventaire, par exemple au niveau de l'emprunt obligataire, au niveau de l'amortissement, au niveau des provisions. L'objectif terme, l'objectif donc ديما ماذا بينا عملية البهامة ننساوها واش نذكروا ديما les automatismes معناها نحبكم تفهموا le pourquoi des choses c'est très important. Donc نحن شو باش نعملوا باش نحاول توا ندخل لكم حكاية جديدة اللي هي les opérations de régularisation ou redressement معناها باش نحاولوا نصلحوا الأغلاط. كي باش تحاول تصلح الأغلاط شنو لازمك تعمل؟ Généralement, c'est un peu compliqué, donc qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut diviser en deux parties. Je trouve la bonne écriture ou l'écriture erronée, ce que le comptable a fait, ou ce qu'il fallait être ou doit être comptabilisé. Les ou le comptable il a transité par le compte impôt, taxes et versements assimilés. Ou la modalité sans préciser la modalité de règlement. هو راه كيعطانا الحكايه هذيا اكسبري خاطر كان عطاني لا موداليتي دو ريغلومون باش تولي حكايه اخرى. باهي. ونورمالمون سكيل فالي فير هو وقتانيش لي دروغوا دو دوان شقلنا لي دروغوا دو دوان. Les droits de douane vérifient les trois conditions. Ben, les trois conditions, madame, on vérifie. Donc, nous avons matériel industriel. Ok? Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, le compte, moi je marque tout de suite blast. Normalement, on ne touche à l'île. On n'est pas dans le, on est dans le cas des frais relatifs à une immobilisation acquise à titre onéreux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'annuler. On marque tout de suite débit, on le crédite. On met le compte en question, il y a un matériel industriel. Donc, on a transité par la méthode directe. On a deux méthodes. Quand j'ai atteint la modalité de règlement, je fais l'écriture je débite le compte banque par exemple et je crédite le compte impôt, j'annule l'écriture erronée, puis je constate la bonne écriture. Donc, au niveau de la régularisation, il y a deux méthodes. Il y a la méthode directe ou il y a la méthode de contrepassation. Dans notre cas, vu qu'on n'a pas précisé la modalité de règlement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transiter obligatoirement par la méthode directe. Bref, juste une petite remarque, je change le cours. Mais je pense qu'il y a les droits de douane. On suppose qu'un étudiant ne fait pas, il applique, je non récupérable, le coût identifiable, donc je vais vous une petite liste. Ce sont des frais relatifs à l'acquisition d'une immobilisation généralement éligible, ou vérifions les trois conditions. Commission de l'agent immobilier, par exemple un terrain, les frais de rédaction de l'acte, les frais de démolition, par exemple une construction, les frais de transport et de l'installation, la prime d'assurance voyage. Je vais m'attarder la prime d'assurance voyage. Une liste la liste à les charges normalement est-ce que les trois conditions vérifiées ou elle en général la prime d'assurance voyage c'est une dépense non récupérable. مثلا باش نجيب انا une machine تبع فيها في الاكس بوحميد دونك عندي une machine باش نجيبها je vais décaisser 500 dinars اللي هي la prime d'assurance voyage. دونك وصلت شي الماكينه هون شي تسمى هذايا يتسمى دونك لا ميز اون ايتا دو مارش. معناها نهار اللي وصلتها للمعمل لي ديبونس اللي يجيو قبل لا ميز اون ايتا دو مارش يدخلوا في الكو. ابارتي خدمت هي وتهنينا عليها باش نعمل لاسيورونس اكسبلواتاسيون اسيورونس عاديه. دونك ما عادش باش تدخل باش نقيدها في ليموبيليزاسيون خاطر تجي من بعد لا ميز اون ايتا دو مارش. اوترومون دي بربي نزيدو نركزوا. دونك لهنا كيعطيني اسيورونس نشوف بربي جوست باش نقسموها اون دو بارتي. باش ناخذ دو كا باش ناخذ لاسيورونس الاولانيه اللي هي اسيورونس فواياج. في l'assurance voyage les trois conditions sont vérifiées. Donc نحط شنو matériel مثلا عندي انا j'ai assuré شنو une machine donc نحط matériel industriel banque. C'est le premier cas. Le cas 2 نجي لهنا نحط la charge en question يسميوها charge par nature. مثلا نحط اي compte de la classe 6 نحط un compte de la donc ما نحطش لي مو ونجي لهنا نحط banque. Est-ce clair? Donc من الاخر شنو لازم تفهموا؟ إذا كاين فما اون سول كونديسيون ماهيش فيريفي نخليها في الكلاسيسم، وإذا كان توت لي كونديسيون سون فيريفيي نحطها في وسط جو لاكتيف جو ليموبيليز. باهي نرجعوا للإكزيرسيس نتاعنا. دونك لهنا
l'opération 1, c'est la bonne écriture, c'est l'écriture erronée, avec le brouillon. Dans l'examen, je vais juste traduire une partie. Donc, pour régulariser la situation, donc, on va solder le compte impôt-taxe ou on va débiter le compte matériel industriel. Opération 2. Donc, une partie des équipements de bureau a été acquise à crédit au 31/12/N auprès d'un non-assujetti. Non-assujetti, on ne parle pas de TVA, pour 3000 dinars, pour simplifier. Elle a été considérée par le comptable comme des frais des fournitures de bureau. Je m'explique. Normalement, lorsque j'achète des équipements de bureau, donc je débite le compte équipement de bureau et je crédite le compte fournisseur puisque c'est à crédit et d'immobilisation puisque j'ai acheté à crédit un bien durable. On dit 3000 dinars. شو عمل هو الكونتابل؟ هو في باله اللي نحن شرينا des fournitures. Donc, il a débité le compte achat non stocké, qui m'a dit des fournitures. Donc, on débite le compte achat non stocké. On dit fournisseur d'exploitation. Fournisseur d'exploitation, allez, je connais exploitation, puisque c'est un bien non durable. Je suis la méthode directe. Je la méthode de contrepassation. Et l'écriture erronée. C'est bon. Donc, je fais l'écriture erronée. Je l'inverse. Fournisseur d'exploitation, qui fait le crédit, qui fait le débit, ou achat non stocké, qui fait le débit, qui fait le crédit. De cette manière, j'ai annulé l'écriture erronée. Donc, l'article, j'ai annulé l'écriture erronée. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais constater la bonne écriture. Équipement de bureau, ou fournisseur d'immobilisation. Allez, la bonne écriture. Donc, j'ai annulé l'écriture erronée et j'ai constaté la bonne écriture. Je vais quelques cas. Donc, je vais vous la partie, la section 1, et la section 1, le coût d'acquisition d'une immobilisation acquise à titre onéreux. Je vais vous des examens PDF, في الباج سيما تقولوا لي شو هما لي زيكزامان اللي يظهروا لكم لي بلوز انتريسون. باش نحط لكم كوريجي لي زيكزامان اللي ما فهمتوهمش باش نحاولوا نعملوا لهم اون كابسول باش نفهموهم اكثر. فاهمين؟ دونك نحنا توا البارتي الاولى عملنا هذا لي زيموبيليزاسيون اكيز ا تيتر اونيرو. توا باش ندخلوا في لي زيموبيليزاسيون اللي هما برودويت بار لي مويان دونتربريز. دونك شنو نعملوا لهنا؟ Au 31/12/N, donc l'année de référence, c'est l'année N. La société X avait construit donc, deux dépôts destinés à ses ateliers. Ou un troisième dépôt, non achevé, pour 15 000 dinars. Travail à faire, on doit comptabiliser l'opération. J'ai le dépôt qui fait construction, puisque c'est un dépôt fini, on le coût de production. C'est la date d'achèvement de D1 ou l'entrepôt ou le dépôt 1. Puisque c'est une immobilisation produite par les moyens de l'entreprise, donc je crédite le compte production immobilisée. Le dépôt 2, donc دينا في n-1 وكملناه في n. يعني نحن توا هوني شنو هي الدات باش نحطوها باش نبدا تبعوني مليح. في n-1 يوصلنا ل 31/12/n-1. Vu que la construction ou l'entrepôt ou le dépôt n'est pas fini, donc au 31/12/n-1, je débite le compte construction en cours puisque c'est une construction non finie. Et je crédite le compte production immobilisée pour la somme des coûts engagés ou encourus. La date d'achèvement, l'entrepôt D1, on va parler de D2, qui est le dépôt.
ناخذ الكونت هذا construction en cours je l'annule باهي فما برشا ديسيديون يقولوا لي هذا c'est un compte de la classe 7 production immobilisée شبيك ما تنوليهوش حتى هو les comptes كيما شفنا les comptes de la classe 6 et 7 فما une opération اللي هي تسمى l'opération de clôture ça s'annule وحدهم on les annule lors de la détermination de résultat. Quand tu juste des petits rappels à le compte à U, les comptes de la classe 7, on les débite. Les comptes de la classe 6, on les crédite. On chauffe au c'est résultat. La somme des comptes de la classe 7 est supérieure à la somme de la classe 6. Donc on parle de résultat bénéficiaire. Et inversement, donc on parle de résultats déficitaires. Yani les comptes de la classe 6 ou 7, on va mettre l'accent sur les comptes de bilan, yani les comptes libres de 2. Mais comme je t'ai le numéro de compte, c'est une logique. Dima, capsule, c'est une logique. Les étudiants, la plupart des étudiants, ils récusent à la numéro de compte sur les 2, 40, et on dit, mais je fais 5C ou 5D. C'est bon, on a classe 6, classe 7, etc. La logique. Et donc, pour des techniciens, c'est حاجة أخرى. نرجع لهنا donc عملنا construction en cours, production immobilisée. Donc quand هذا ما قلنا باش نمشي على روحه. يبقى لنا le compte construction en cours. On va le solder هو في الدébit, on le crédite. Les dépenses engagées في match N-1. Donc je me lis في N, les dépenses supplémentaires. Donc finalement, le coût de production global, c'est 11 500. Et c'est le coût de dépôt 2. Donc, je vais faire le dépôt 1, dépôt 2, D في N-1, في N. Donc, on va normalement l'année 1. Ou dépôt 2, je vais l'année en question. Troisième entrepôt, le dépôt, on a engagé 15 000 dinars, ou c'est un dépôt non achevé, ou total des charges qui m'ont comme c'est 15 000 dinars. Donc, je vais le 31-12 N, construction en cours 15 000, ou production immobilisée 15 000. Opération 4, on va entamer les immobilisations reçues gratuitement, qui m'a fait comme par exemple, un terrain, j'opère dans un secteur stratégique, un terrain gratuitement. Une zone de développement régional, un terrain. La superficie, c'est 800 mètres carrés. Le prix du mètre carré, c'est 2500. Lorsque je multiplie 800 par 2500, je trouve la valeur vénale. C'est la valeur c'est le coût historique ou la valeur l'immobilisation في comptabilité. Le parti les immobilisations de la première année, on va mettre l'accent sur quoi? Sur le coût historique ou le coût d'entrée. La deuxième année, les opérations d'échange, les opérations par exemple les tests de réduction de valeur, etc. Troisième année, je تقراو حاجة أخرى مش نقول نحكي لكم شو تقراو. هنا شحال la subvention d'investissement. علاش؟ على خاطر عندي une immobilisation reçue donc gratuitement d'investissement على خاطر c'est une immobilisation وكيما فسرت لكم قبيله donc رد بالكم les subventions d'exploitation en cas d'un produit subventionné et la subvention d'équilibre dans le cas d'une grande entreprise qui passe par des difficultés financières. Donc, les deux cas, nous avons la subvention d'investissement, le cas des immobilisations. Normalement, le capsule est fait. Je les examens en PDF, les examens corrigés. Par la suite, je باش نحاولوا نشوفوا كيفاش باش نصلحوهم مع بعضنا ou bien باش نعملوا دي séances de chat. Donc باش نستنى لي كومونتير نتاعكم ونشوفوا كيفاش نكملوا نخدموا. اوكي يبقى لنا شنو يبقى لنا دونك عملنا بارتي امورتيسمون البارح عملت une séance de chat avec les étudiants de première année.
باش نكمل توا la séance suivante de chat qui porte sur les immobilisations. Donc normalement on a parlé les immobilisations بعد l'amortissement, mais جاوني برشا les étudiants يحبوا على l'amortissement ou à l'emprunt obligataire. Donc dites l'emprunt obligataire ou l'amortissement. هو normalement واش نعملوا immobilisation, بعد amortissement, بعد emprunt obligataire. C'est pas grave, vous راهو les parties sont indépendantes. Donc تنجم تبداو كيما تحب. Juste une dernière remarque. Je vais une autre capsule portant sur les immobilisations financières. Qui roule immobilisation corporelle et incorporelle, pratiquement c'est la même logique. Mais les immobilisations financières, il y a une autre logique. Donc, je compte sur vous. Je vais les commentaires. Sans vos commentaires. Je n'arrive qui fait l'évolution à la tendance. Donc, sur ce, Inch'Allah, Rabbi Ma'akum. Ou si vous connaissez ou stay tuned.